Alors, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors, pour cette vidéo, on va s'intéresser à la polémique autour d'Elon Musk et de l'USAID. Donc, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais si vous voulez vraiment comprendre cette vidéo, il faut que vous preniez votre temps, que vous suivez la vidéo, parce qu'il y a plusieurs extraits, il y a plusieurs personnes qui interviennent. Et ce que je voudrais vraiment, c'est que dans un premier temps, on voit comment ils ont décidé de présenter l'USAID chez les médias traditionnels. Et ensuite, on va aller sur tout ce qui délivre les informations sur la réelle mission de l'USAID pour comprendre pourquoi ceux qui sont en train de pleurer ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Et donc, commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous commençons la vidéo. Et bien évidemment, vous savez que je suis Shadow Bunny, donc si vous pouvez regarder la vidéo le plus longtemps possible parce que il y a aussi matière à réfléchir et à vous faire votre propre opinion avec cette vidéo. Donc n'hésitez pas, consacrez-y du temps. C'est parti. Alors, dans un premier temps, nous allons regarder comment à peu près tous Vous, les Bilal médias Tarabé, bonjour. occidentaux présentent le rôle de l'USAID et de la tragédie que c'est que Elon Musk s'est attaqué à cette agence. Et donc regardez comment il présente la fermeture de cette agence, en tout cas la fermeture temporaire de cette agence par Elon Musk. Écoutez ici. Bonjour Bilal, merci d'être là. Il n'est pas seulement question dans cette situation, Bilal, d'emplois menacés, des vies humaines aussi sont en jeu. Quelles sont les conséquences donc concrètes de cette mise à l'arrêt de USAID? Écoutez, ce qui... Ouais, ici on vient nous mettre dans l'urgence de voir que des vies sont menacées. Ce n'est pas seulement les Américains qui vont perdre leur emploi, qui travaillent dans cette agence, mais il y a des vies qui sont menacées. Et spoiler, dans cette vidéo, on va dire tous les arguments comme quoi cette agence était absolument nécessaire parce que les ONG ne peuvent pas travailler, vous vous rendez pas compte, les gens vont souffrir, les gens n'auront plus d'argent. Et bien évidemment, ils vont prendre l'exemple d'un pays d'Afrique pour dire que voilà pourquoi cette agence est importante, sans dire toutes les choses qu'il y a autour de cette agence et de son vrai rôle que nous suivrons à la suite de la vidéo. Et voilà pourquoi nous sommes obligés de passer par les médias mainstream, parce que sinon, si on ne commence à délivrer que les informations comme nous on le veut, on va vite nous traiter de fake news et de je sais pas quoi, et encore mieux, nous censurer. Et donc pour éviter tout cela, nous sommes obligés de jouer le jeu. Nous devons partir des sources des médias mainstream et après leur apporter la contradiction. Qu'il faut d'abord prendre en compte, c'est que là, au moment où on se parle, il y a un bouleversement. Cette annonce a fait l'effet d'un tremblement de terre dans le milieu de l'humanitaire. Alors les conséquences concrètes, je vais vous en donner quelques-unes. Vous avez, au moment où on se parle, des tonnes de médicaments et des tonnes de nourriture qui sont quelque part dans des hangars en train de périmer ou en train de pourrir, alors que parfois elles ne sont qu'à quelques kilomètres des populations bénéficiaires. Pourquoi ? Parce que les ONG n'ont plus le droit d'utiliser l'argent qui vient de USAID pour mettre de l'essence dans les camions qui doivent amener ces médicaments ou cette nourriture chez les populations qui doivent en bénéficier. Alors, je discutais tout à l'heure avec l'une de ces ONG qui me disait qu'à son niveau, et là on parle d'une ONG, 1,5 million de personnes au Soudan étaient victimes de l'arrêt de l'aide de USAID. Bien évidemment, l'aide le plus important, c'est que pour un pays d'Afrique. C'est pas pour l'Ukraine qu'ils ont contribué, un, à déstabiliser, un, à mettre en guerre, et maintenant deux, qui s'apprêtent à démanteler. Là-bas, c'est pas l'argent de l'USAID qui y va. Non, bien évidemment, c'est un pays d'Afrique. Et je ne veux pas laisser cette vidéo durer plus longtemps. Si vous voulez la voir, elle est sur France 24. Elle s'appelle Les États-Unis. Quelles sont les conséquences de la mise à l'arrêt de l'USAID? Je veux juste vous montrer l'exemple qu'ils ont choisi pour illustrer l'importance de l'USAID. Regardez. Je vous propose d'écouter le porte-parole d'une ONG qui s'occupe particulièrement des femmes en Somalie. Voici ce qu'il dit à propos de USAID.
Plus de 90% de l'aide du gouvernement américain à la Somalie est fournie par l'intermédiaire de l'USAID. Ce qui signifie que les projets les plus touchés seront les initiatives humanitaires et les programmes de développement qui sauvent des vies. Cette mesure constitue un signal d'alarme pour tous les Somaliens et leur gouvernement, car elle met en évidence les risques liés à la dépendance vis-à-vis de l'aide étrangère qui peut être gelée à tout moment. Alors cet homme dit quelque chose d'intéressant parce que effectivement, là, vous avez tout un tas de pays qui vont se rendre compte que cette aide étrangère, elle peut être annulée à tout moment. Sauf que le problème, c'est qu'en attendant, qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'on ne peut pas... Vous savez, il y a certains pays qui ont donc 40, 50, 60% du budget vient et est compté d'aide étrangère. Donc on se doute bien que c'est pas en 2 jours, si jamais l'aide américaine est annulée, que ces pays vont pouvoir se retourner. Par ailleurs, et je finirai là-dessus, la nature ayant horreur du vide, ces ONG vont peut-être, probablement, être remplacées par d'autres ONG, mais qui viendront d'autres endroits du monde, qui... ont parfois des valeurs qui sont différentes des ONG, pour le dire comme ça. Voilà. En plus de ça, on vient maintenant jeter la suspicion des autres ONG qui pourraient venir aider. Alors que la plupart du temps, nous savons que quand les gens dont il fait allusion, les pays du Moyen-Orient, la Russie ou la Chine, envoient de l'aide, ils l'envoient directement en tant qu'aide d'État. Et ici, cette personne fait croire que l'aide américaine n'est pas conditionnée. Parce qu'elle dit les gens, du jour au lendemain, vont se rendre compte que cette aide peut être annulée. Et il ne dit pas que les gens ne savent pas que cette aide est conditionnée. Il oublie de le dire. Et moi, je tenais particulièrement à montrer ici la position que France 24 prend par rapport à l'USAID, parce que c'est à peu près tous les médias qui sont comme ça. Ils essayent de montrer l'importance de l'USAID, mais ils ne disent pas ce qui cause cette aide de l'USAID. Et dans la suite de la vidéo, vous allez comprendre que ce sont eux-mêmes les Américains qui causent les problèmes, et après, avec l'argent de l'USAID, qui deviennent les maîtres du problème. Parce qu'ils vont venir, ils vont vous mettre dans le trouble, vous n'aurez pas l'argent, et ils vont venir maintenant avec leur ONG devenir ceux qui contrôlent la zone. De toute manière, comme vous n'avez pas d'argent, vous allez voir les ONG qui vont venir vous porter secours, vous allez être content, ne sachant pas que ces ONG-là œuvrent pour les intérêts américains. Et donc, maintenant, nous allons passer dans la vraie information de pourquoi il est peut-être nécessaire que ces départements soient temporairement fermés et soient nettoyés comme Trump le veut. Parce que de toute manière, ce département, c'est le bras armé de ce que nous ne savions pas, que nous ne comprenions pas comment est-ce que le Deep State était si profond. Eh bien, le Deep State est si profond parce qu'elle agissait principalement à travers cet organisme, comme nous allons l'apprendre maintenant dans la vidéo. Alors, voici ce que disait Mike Pence là-dessus. Il disait... L'USAID n'est pas une organisation d'aide. L'USAID signifie Agence américaine pour le développement international. Elle développe toutes les organisations militantes dans les pays étrangers que le département d'État met en place pour gagner en influence. L'USAID a été créé pour être un centre qui organise toutes les différentes opérations clandestines à l'étranger. C'est toujours l'essayiste Mike Pence qui parle. Son budget est de 50 milliards de dollars annuels. L'ensemble de la communauté du renseignement ne dispose que de 72 milliards de dollars. Et il termine, c'est plus que la CIA et le département d'État. Donc, dit-il, c'est plus que le budget de la CIA et du département d'État. C'est un acteur qui vient en aide au Pentagone, au département d'État et à la communauté du renseignement. Grégoire Pupin. Voilà. L'importance de ce département, rien qu'en termes d'argent, est supérieure à la CIA et je ne sais pas à quel autre truc. Et on vous dit ici, ce n'est pas une agence d'aide des ONG, c'est une agence qui vient en aide au département du renseignement. Elle sert à financer des opérations de déstabilisation, comme on va le découvrir tout au long de la vidéo. Et ce qui est bon, c'est que la personne qui va prendre la parole maintenant va détailler en quoi cette agence est dangereuse et pourquoi elle a rendu dépendant la plupart des zones de conflit dans le monde. Des conflits qu'elle-même, elle a créés. Ping, bonjour. Oui, bonjour.
Bonjour. Alors vous êtes, je rappelle, vous êtes directeur du Centre européen pour le droit et la justice et vous êtes déjà reçu et toujours avec plaisir. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition ou cette description du l'USAID de Mike Pence Oui, bonjour, oui, je suis parfaitement d'accord. USAID est une organisation, est une agence des États-Unis fondée dans les années 60 pour servir de levier d'influence dans le monde entier à la politique américaine au moyen du dollar, au moyen du financement de projets, de programmes officiellement d'aide. Mais il faut bien comprendre que l'aide est toujours conditionnée. Ce n'est jamais... Voilà une première information que nous n'apprenions pas des médias mainstream, qui nous font croire que cet argent est déversé partout dans le monde sans condition, que ces ONG-là viennent du jour au lendemain comme ça déverser de l'argent qui ne sont pas à eux et qu'ils ne font rien en contrepartie de cela. Or, on vous dit la première condition pour obtenir l'argent de l'USAID est d'accepter les conditions que l'USAID va vous imposer. Jamais une aide gratuite. Les États-Unis, donc depuis les années 60, sont engagés dans cette démarche d'influence. Officiellement, bien sûr, c'est pour aider au développement des pays, pour aider à leur stabilisation. À l'époque, pendant la guerre froide, c'était pour contrer l'influence communiste, en particulier dans les pays en voie de développement. Mais toujours une aide conditionnée à l'adoption de politiques nationales. Ça veut dire on vous donne tant de milliards, tant de dizaines de millions à tel gouvernement, à condition que vous fassiez ceci ou cela. Vous voulez dire qu'ils posaient leurs conditions déjà, ils posaient leurs conditions. L'agence, oui. Voilà. Et il va donner des exemples des conditions que les Américains ont demandées au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des évolutions des mœurs. On se pose ces conditions et selon les époques, les conditions évoluent. Ça veut dire que dans les années 60, c'était beaucoup des conditions relatives au contrôle démographique, limiter les naissances au Nigeria, au Pakistan, etc., au Pérou. Vous vous souvenez de la vidéo que je vous ai fait de Bill Gates où au Kenya, on disait qu'on avait révoqué son immunité parce qu'on a découvert que la campagne de vaccination avait rendu les femmes de Kenya ou la jeunesse de Kenya infertiles. Et regardez ici, maintenant, qu'est-ce qu'on voit dans ce tweet? L'étau se resserre autour de Bill Gates et de l'OMS. Après avoir tenté d'éteindre l'incendie sur la future sortie de la liste Epstein, qui contient son nom, voici que Bill Gates essaie de se protéger de la tornade JFK Jr., Robert Kennedy Jr. Et ici, il y a marqué quoi? Robert Kennedy Jr. a écrit un livre dans lequel il dit que Tony Fauci et moi-même, nous avons tué des millions d'enfants et gardé des milliards de dollars grâce au vaccin. Les gens pourront juger eux-mêmes si c'est correct ou non. Dans le même temps, au Kenya, la haute cour a également suspendu l'immunité de Bill Gates contre les poursuites judiciaires. Donc ce mec, il était parti négocier une immunité contre les poursuites judiciaires au Kenya. Je ne sais pas pour quelle raison, mais nous le saurons dans cette vidéo. Nous ne pouvons plus nous permettre de faire confiance à l'Organisation mondiale de la santé. Le vaccin a réduit la fertilité. Things that can destroy the sovereignty of Africa. We cannot afford to trust WHO anymore, Your Excellency. And I'll just mention a few things that have caused great concern to us. In 2014-2015, WHO brought tetanus eradication campaign in our country. It was a campaign to eradicate neonatal tetanus, babies who are born who eventually get tetanus. And the vaccine that was used is a different type of a tetanus vaccine that is a fertility regulating vaccine, where they take tetanus and combine it with a hormone called human chorionic gonadotropin that supports pregnancy. And when you inject a woman with that vaccine, she produces antibodies against that hormone and therefore is rendered sterile. So we are noticing
an increase in the number of infertility cases among young couples who you examine and they are normal but cannot get children, or couples who are losing 3, 4, 5 pregnancies before they can carry any pregnancy to term. We were able to expose this, and we have even published a paper that is available. And fortunately, in 2017, WHO said Kenya is now free of neonatal tetanus, and they left our country. But they developed this vaccine over a 20-year period of research from 1972 to 1992. And they used that vaccine in South America, and it is possible. Ok, on n'a pas la déclaration jusqu'au bout. Mais vous comprenez maintenant pourquoi Bill Gates serait poursuivi. Je ne sais pas si c'est lui qui était à la base de ce deal ou qui était à la base de ces recommandations. Et déjà, pourquoi il bénéficiait d'une immunité au Kenya, et si ça concernait cette affaire. Mais vous voyez pourquoi ce fameux OMS est un problème. WHO did not impose anything on anyone during the COVID-19 pandemic. Not lockdowns, not mask mandates, not vaccine mandates. We don't have the power to do that. We don't want it, and we're not trying to get it. Our job is to support governments with evidence-based guidance, advice, and when needed, supplies to help them protect their people. Aujourd'hui, après les conséquences du Covid, que maintenant on commence à s'apercevoir que l'OMS a contribué à cette funeste gag, le dirigeant de l'OMS vient vous dire qu'eux, ils n'ont jamais rien imposé. Et ils sont là pour conseiller et aider les gouvernements. Or, les gouvernements et surtout les autorités de la santé dans les différents pays ont justifié leurs décisions en se disant que les décisions venaient de l'OMS. Souvenez-vous que Bill Gates a œuvré pour que désormais ce soit l'OMS qui ait le mot à dire pour déclarer les pandémies et pour déclarer les mesures à prendre en cas d'épidémie ou de pandémie. Que ces décisions soient supranationales, qu'elles s'impliquent sans que les autorités du pays n'aient quoi que ce soit à dire. Et Bill Gates pesait énormément sur l'OMS. Aujourd'hui que les choses semblent mal tournées, et pour Bill Gates et pour l'OMS, on vient vous dire qu'eux n'y sont pour rien. Que ce que le peuple a subi, ce n'est pas de leur faute. Et ils n'ont fait que conseiller, indiquer au gouvernement quel était le problème. Et voilà pourquoi, à part quand j'étais en Occident, je n'ai jamais voulu que mes enfants bénéficient des campagnes de vaccination dans des endroits où tu ne sais pas qui finance ça, comment ça vient, d'où ça vient et qui est à la base de ça. Parce que c'est exactement comme la campagne de vaccination qui a rendu les femmes stériles au pays du peuple élu. Et ici, si on a levé l'immunité de ce type-là, c'est que probablement il y est pour quelque chose dans cette campagne de vaccination. Soit il en a demandé la promotion, soit il a suggéré, soit c'est lui qui leur a vendu. Et comme par hasard, dès qu'on a commencé à observer des choses inquiétantes, c'est là qu'ils sont partis. Et aujourd'hui, la vérité triomphe. Exactement comme pour la période de la pandémie que nous venons de vivre, la vérité est en train d'arriver petit à petit. Et d'après vous aussi, on va fouiller, on va découvrir que c'est qui a financé cette campagne. Pensez-vous que ce soit les Kenyans eux-mêmes? Et comme par hasard, quand on a commencé à comprendre qu'il y avait un problème avec ces vaccins, le programme s'est arrêté. Vous comprenez pourquoi Kamala Harris a bénéficié d'autant de largesse dans sa campagne? Pourquoi les gens ont autant menti pour sa campagne? C'est parce qu'ils voulaient éviter les choses qui sont en train d'arriver ou qui vont leur arriver. Tucci Ufachila, donc, qui est menacé par Robert Kennedy, lui, il est déjà en train d'être poursuivi, ou je pense. Et vous avez vu ici, je vous avais fait une vidéo où on montrait le ridicule. Aujourd'hui, il veut faire le mea culpa. Il veut dire que ce n'était pas totalement de sa faute, alors qu'il savait que les mesures qu'il avait préconisées n'étaient même pas efficaces. Et qu'on vous dit qu'il a inventé, soi-disant, la distance de sécurité,
juste parce que ça lui plaisait à lui d'imaginer que sous le Covid, les gens ils devaient être à une certaine distance. Do you represent science, Mr. Fauci? I am a scientist who uses the scientific method to gain information. Yes or no? Yes or no? No, that's not a yes or no answer. Yes, it's a yes or no. You confess that you made up the COVID rules, including I didn't hear what you 6 said. feet social distancing and masking of children. I never said I made anything up. You admitted that you made it up. You I made it didn't up say as you went. I made it up. So are you saying this is fake news, Mr. I Fauci? didn't say I made anything up. What did you say? I said that it is not based in science and it just appeared. And making up guidelines like 6 feet distancing and masking of children. Do you think that's appropriate? Do the American people deserve to be abused like that, Mr. Fauci? Because you're not doctor, you're Mr. Fauci in my few minutes. No, I don't need your answer. That man does not deserve to have a license. As a matter of fact, it should be revoked and he belongs in Don't prison. let him suspend. Here you are without your mask, where you got to go and enjoy the game and sit right next to people not following the 6 feet of distancing, not wearing your mask, and everyone else was forced to stay home and stop enjoying life. And your science here, your science is displayed perfectly in this picture where children in school were put in plastic bubbles because of your science. Your repulsive, evil science. And let's go back to your very own email. You said earlier you don't use email. Oh, you do. Right here. This is your own email where you said the typical mask you buy in the drugstore is not really effective in keeping out virus. I do not recommend that you wear a mask. This is your email. This is your own words. But yet children all over America were forced to wear masks. Healthy children forced to wear masks, muzzled in their schools. And then they were forced to learn from home because of your so-called science and your medical suggestions while you and all your cronies get paid from Big Pharma. You know what this committee should be doing? We should be recommending you to be prosecuted. We should be writing a criminal referral because you should be prosecuted for crimes against humanity. You belong in prison, Dr. Fauci. Et aujourd'hui, les conditions sont plutôt relatives à la promotion du féminisme, à la promotion de la culture woke, les questions d'égalité, LGBT, etc. Donc, les priorités de la politique américaine en termes d'influence culturelle évoluent, mais le moyen reste le même, le conditionnement de l'aide au développement à l'adoption de politiques. Mais on peut dire que les USA ne sont pas les seuls à faire ça. L'Union européenne bien sûr, le fait aussi, bien sûr. Mais alors, bien évidemment, puisque le Deep State américain, à travers l'USAID, étend sa domination sur le monde, et donc les Européens, pour continuer à faire la promotion de leurs valeurs que nous avons vu que ça part par la fenêtre, et bien eux aussi, ils se sont mis à proposer de l'aide avec l'Union européenne, à donner de l'argent aux gens, tout en conditionnant cette aide. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez, je vous dis à plus tard. Peace out.